Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir les énergies du moment. On va voir s'il y a un ou plusieurs messages pour toi dans cette guidance. Voilà, il faut vraiment que tu le ressentes, hein, que si tu n'es pas sûr, c'est que ce message n'est pas pour toi. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres guidances générales également. Il faut vraiment que tu sentes que ce message te parle, hein, que ce soit comme une évidence en fait. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. On va regarder un petit peu les énergies. On va voir si l'être aimé, la personne à laquelle tu penses souhaite te communiquer quelque chose par l'intermédiaire de cette guidance. Voilà, on a quand même des belles cartes d'espoir, de communication là qui sortent, qui veulent tomber. Donc il y a peut-être un retour à la communication, un retour à l'échange, un signe de ton autre, un signe de quelqu'un. Voilà, on parle de couple, de deux personnes qui sont destinées à être ensemble, peut-être éloignées pour le moment, mais il y a quelque chose qui arrive, peut-être une déclaration d'amour, peut-être la rencontre coup de foudre de ton âme sœur que tu attends. Voilà, allez, on va décrypter un petit peu tout ça. C'est parti, on y va. Allez-y. Quelles sont les énergies? Voilà, ben voilà, tu vois, elle revient. Hein, c'est la carte de la communication. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on veut me faire passer comme message. Il va y avoir un retour, un signe de quelqu'un, un signe de ton autre, le retour à la communication, un message qui va te parvenir là prochainement. Cette carte est tombée en premier. Tu sais maintenant que tu me suis depuis quelque temps que elle donne, cette première carte, elle donne un peu le ton de la guidance. Hein. C'est le moteur de cette guidance générale. Elle est favorable. Le retour à la communication va permettre de trouver des solutions, va permettre d'avancer. Ça va être constructif en fait, ce retour à la communication, hein, ce message que tu vas recevoir de ton autre. On te demande d'écouter si c'est un message vocal ou si cette personne est en face de toi, ou de lire attentivement hein, ce que cette personne va te dire, parce que dedans il y aura des mots-clés, il y aura des choses inavouées peut-être, il y aura aussi de l'hésitation, des doutes. Voilà, on te demande de recevoir ce message avec une attention, parce que ton autre là va s'ouvrir en fait. Hein. Tu vas être surprise de la teneur de ce message, parce que ce n'est pas dans l'habitude de ton autre, de cette personne, de t'écrire ou de te dire ce genre de choses. Donc là, on a vraiment une libération. On a une personne, l'être aimé, qui va s'ouvrir à toi. Donc écoute avec attention ou lis avec attention ce message, cette nouvelle qui arrive pour toi. Donc on me parle de vibration, de bonnes vibrations. Peut-être que ton autre va enfin prendre conscience de ce lien et va te l'écrire ou va te le dire sans peut-être verbaliser exactement la prise de conscience, mais tu vas sentir, c'est pour ça qu'on te dit avec attention, tu vas sentir ou ressentir qu'il y a quelque chose quand même qui se passe là chez ton autre qui n'est pas habituel. On nous parle de vibrations, des vibrations positives. Hein. On me dit que par l'intermédiaire de la communication, il peut y avoir la rencontre de ton âme sœur. Ça peut être quelqu'un avec qui tu discutes sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, etc. Ça peut être une personne qui va compter énormément pour toi, qui va être vraiment... qui va compter, voilà, qui va avoir de l'importance dans ta vie. C'est pas une rencontre banale, c'est quelque chose quand même où il y aura de la passion, il y aura une complémentarité, hein, vraiment un échange constructif, hein, c'est ce qu'on me dit, et il y aura de la richesse dans cet échange. Hein. Donc ça peut aboutir
à une relation, si là tu te sens concerné par ça, ça peut aboutir à une relation durable, une belle relation amoureuse en fait. Hein. Ça peut être une déclaration, hein. On a les cœurs là, donc de cœurs qui vont se retrouver. Donc ça peut être une déclaration. Enfin, on va oser, cette personne à laquelle tu penses, va oser te dire ce qu'il ou elle ressent pour toi. Donc on a la réussite avec cette carte. On a la progression, au fait, ça nous invite aussi à la progression. On a la résolution des problèmes. Donc, si vous rencontrez actuellement des obstacles dans votre relation ou que la situation est complexe, eh bien, on me dit que discuter, dialoguer, s'ouvrir à l'autre peut permettre justement déjà de s'avouer les sentiments et puis peut-être de stabiliser un petit peu les choses. Hein. Donc voilà, cette première carte de la communication, hein, des nouvelles, des échanges, un signe de ton autre, hein, voilà. Ouh, mais vraiment, on me disait avec la première carte que c'était une communication positive, une communication favorable. Eh bien là, ça me confirme avec cette carte parce que là, on nous parle de tendresse. Vraiment, c'est un message qui peut-être va te bouleverser. Hein. On nous parle on me dit que ton autre a envie de te prendre dans les bras, a envie de... quand cette personne va rédiger son message ou va venir te parler, tu vas le sentir peut-être un petit peu tremblant, un petit peu dans l'émotion, parce que cette personne n'a qu'une envie, c'est de te prendre dans les bras, de te serrer dans ses bras. Donc on a de la douceur avec cette carte. On est dans des énergies d'amour, on est dans des énergies de sentiments. Peut-être que ça va pas être facile de faire cette déclaration d'amour, de faire ce pas vers toi. C'est peut-être quelque chose de difficile, mais en même temps, ça va être quelque chose de réfléchi, quelque chose de mûri. On va mettre un petit peu en action les ressentis, les sentiments. Donc il y aura de l'attention, hein, cette personne va être attentionnée envers toi, cette personne va vraiment faire l'effort d'écrire ou de te dire les choses avec douceur, avec amour, hein, avec amour. Et il va vraiment mettre toute sa force et sa tendresse dans cette communication vers toi, dans ce message qui va arriver pour toi, qui t'est destiné. Ouais, voilà. Bah oui, c'est vraiment l'amour. L'amour et là, nous sommes vraiment dans des énergies, de superbes énergies qui nous parlent de la richesse de cette relation, la richesse de ce lien, hein, la force de ce lien. On nous parle de puissance, hein, c'est ce que je vous disais, de puissance, la puissance du lien, de votre relation, des sentiments, malgré la complexité, hein, malgré les obstacles, hein, même si vous êtes en non-communication, même si vous vous êtes fâché, on se rend compte, hein, on a mûri, on a réfléchi, on a pris le temps, peut-être qu'un break était nécessaire entre vous, peut-être qu'un break est nécessaire entre vous pour se rendre compte justement de la puissance de ce lien. On nous parle d'amour authentique, on nous parle d'authenticité avec cette carte. On nous parle de sincérité, d'amour, de sentiments sincères. Et puis, on nous rassure par rapport à la sincérité de l'autre, en fait, hein, de l'être aimé. Et puis, on est sur une carte d'engagement. C'est-à-dire que cette communication, ce retour de ton autre, c'est pas pour repartir le lendemain, hein, en fait. Hein. Là, on va s'engager. On va mettre une action. L'action d'un renouveau. L'action de... voilà. Et cette personne va écrire que maintenant, il ou elle est prête à
à prendre une décision, à prendre le chemin qui ou la ramènera vers toi en fait. Hein. Donc là, on est sur une action, on est sur le début, le renouveau de quelque chose et un projet à deux, mais qu'on a envie de réaliser. Hein. C'est pas un projet comme ça dans l'air, hein. C'est quelque chose constructif. Hein. N'oublie pas, c'est ce que j'ai depuis le début. Donc là, il y a un engagement envers toi, un engagement envers la relation, le couple, les deux personnes. On a aussi un engagement affectif, un engagement amoureux, hein. C'est pas rien là. Et on est sur une prise de décision avec cette carte, hein. J'écris, hein, donc j'atteste, quoi, je confirme, hein, je le mets par écrit, donc c'est pas des paroles en l'air, là c'est carrément par écrit que je suis prêt, je suis prête à prendre une décision importante et faire des projets avec toi, et j'y mets toute ma force en fait, hein. Je mets tout mon amour, toute la puissance de mes sentiments pour toi. Donc là, il est question d'investissement, il est question d'amour, d'affection, d'affectif, de tendresse. On a vu aussi tout à l'heure avec la carte des deux oursons là qui s'enlacent. Donc c'est magnifique, hein. C'est vraiment de belles énergies propices à l'amour là. Donc si vous êtes en recherche de votre âme sœur, voilà, c'est le moment, c'est vraiment le moment idéal. Encore cette carte de communication qui revient. On vous dit après la crise, c'est-à-dire que cette guidance, elle va s'adresser peut-être davantage aux personnes qui sont un petit peu dans une ambiance compliquée en ce moment, hein, dans une situation compliquée, avec une personne qui se pose beaucoup de questions, ou même les deux, hein, une situation de crise. Mais on vous dit que vous allez en sortir. Vous voyez, on a la différence de couleur de la carte. Là, c'est sombre, c'est noir. Ce que tu vis en ce moment, c'est vraiment compliqué. Tu as l'impression que tu t'en verras jamais le bout. Hein. Mais regarde, là, on a le soleil qui revient, la lumière. Cette carte, elle te donne de l'espoir. Elle te dit que la situation, elle est temporaire, elle est éphémère. Effectivement, elle met à mal ton couple, hein, elle met à mal les échanges, etc. Peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous actuellement. Peut-être qu'il y a quand même pas mal de difficultés aussi entre vous au niveau de cette relation. Peut-être que des personnes viennent s'en mêler et ça fait une situation de crise. Et puis l'amour dans tout ça, on l'oublie un petit peu parce qu'il y a tellement d'autres obstacles à côté qu'on laisse un petit peu de côté le ressenti, les sentiments, l'affectif, etc. Mais le cœur est toujours là, même s'il est mis un peu de côté. Il est toujours là, les sentiments sont toujours là. Et grâce justement à la communication, vous allez pouvoir reprendre justement cette relation et trouver les mots qu'il faut pour pouvoir de nouveau construire, avancer, créer, faire des projets, etc. On a la paix retrouvée, vous voyez, là on a un état d'esprit de crise, une situation de difficulté. Mais voilà, on a la paix qui va revenir dans cette relation et qui va vous permettre d'avancer de façon positive. Allez, est-ce que j'ai encore un ou deux messages pour toi à te délivrer? Donc, si tu te reconnais là dans cette guidance, attends-toi à avoir un échange avec ton autre. Attends-toi à avoir un contact, un signe de cette personne. Voilà, bon bah super. Hein. Ça, c'est l'équivalent de ça, hein, de la belle carte bleue. Hein. Donc là, les roses, la vie en rose, c'est pas mal aussi. Donc on va commencer, on va analyser un petit peu celle-ci. On me parle de construction, hein, on me parle de solidité. Solidité du lien. Le lien qu'on ne peut pas casser, même si là le lien est distendu entre vous, ce lien il est tellement fort que de toute façon il subsistera. Hein. Bien sûr, là on voit que l'amour passe au second plan là dans votre relation,
la situation de crise, les obstacles sont devant. Hein. L'amour, le cœur, il est en retrait. Mais ça ne va pas durer parce que là, on a la carte qui annule justement les mauvaises choses, enfin les difficultés, les obstacles. Donc on nous parle de projet avec cette carte, on nous parle de sentiment de sécurité, on te dit que tu peux être rassuré parce que même si il y a des difficultés, des obstacles qui masquent un petit peu votre amour, eh bien tu peux être rassuré parce que il y a toujours cette force, ce lien qui vous unit est toujours là. Donc avec cette carte, on te demande un peu de patience. Comme c'est une guidance générale, bien évidemment, il y en a qui vont se réconcilier, se retrouver plus vite que d'autres. Donc on a cette notion quand même de patience. Ça peut être un peu plus long pour ton autre. C'est toi qui le ressens, c'est toi qui sais un peu, selon votre situation, ce que vous vivez. Mais en tout cas, et puis il y a la liberté aussi de ton autre. Hein, c'est-à-dire que cette personne peut prendre sa décision et puis peut reculer aussi. Hein. Voilà, les énergies ne sont pas stables parce que sinon il n'y aurait jamais de divorce dans la vie. Hein. Donc voilà, on te rappelle quand même que sois patient, patiente et puis prends bien en compte la liberté aussi de l'autre de vouloir revenir et puis finalement de faire marche arrière ou de ne pas être prêt actuellement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit cette notion de patience. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a la force de ce lien. Et puis cette carte qui vraiment nous indique qu'il y aura un aboutissement, qu'il y aura une solution, une évolution dans cette relation. On nous parle de bonheur. Cette carte, c'est le rose, la vie en rose, le bonheur. Donc on te dit que la situation de crise que tu rencontres actuellement, les obstacles que tu rencontres, ce n'est que passager, hein, c'est éphémère. Il faut que tu vois aussi le côté positif, c'est-à-dire la force du lien, et puis peut-être qu'il y a des choses à pardonner, peut-être que c'est toi qui dois pardonner, ou l'autre, l'être aimé, qui doit pardonner quelque chose. Bon voilà, après chacun voit selon sa situation. Mais en tout cas, il faut que tu restes absolument positive par rapport à l'issue, par rapport à l'aboutissement de cette relation. On te dit qu'il y a de l'espoir. Il faut vraiment garder cet espoir. C'est très important pour avancer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance générale. J'espère qu'elle te parlera et puis qu'elle te fera du bien au moral. En tout cas, c'est une très très belle guidance générale. Beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité et la puissance d'un lien qui est vraiment très fort. Merci beaucoup et puis à bientôt.